Voici le jour du Seigneur, jour de joie. Alléluia. La vie a vaincu la mort, la croix a vaincu l'enfer. Alléluia. 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 Christ, louange à toi. Dieu règne, peuple, criez d'allégresse. Alléluia. La vie a vaincu la mort, la croix a vaincu l'enfer. Alléluia. 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 Christ, louange à toi. Toi qui nourris de ta chair tous ceux que tu as rachetés, Alléluia. qui enrichis nos lèvres de ton sang vermeil. Alléluia. 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 Christ, louange à toi. Accorde-nous, ô Seigneur, les joies d'une Pâque éternelle, Alléluia. qui enrichit nos lèvres de ton sang vermeil. Alléluia. 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 Christ, louange à Voici le jour du Seigneur, jour de joie. Alléluia. La vie a vaincu la mort, la croix a vaincu l'enfer. Alléluia. 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 Christ, louange à toi. Dieu règne, peuple, criez d'allégresse. Alléluia. La vie a vaincu la mort, la croix a vaincu l'enfer. Alléluia. 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 Christ, louange à toi. Toi qui nourris de ta chair tous ceux que tu as rachetés, Alléluia. qui enrichis nos lèvres de ton sang vermeil. Alléluia. 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 Christ, louange à toi. Accorde-nous, ô Seigneur, les joies d'une Pâque éternelle, Alléluia. qui enrichit nos lèvres de ton sang vermeil. Alléluia. 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 Christ, louange.
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la paix soit avec vous. Veuillez vous asseoir. Frères et sœurs, nous sommes rassemblés ce soir d'abord et avant tout pour célébrer le jour du Seigneur, le jour de la résurrection du Christ. Mais en ce dimanche, notre prière est habitée par l'action de grâce que nous voulons rendre à Dieu pour la béatification de Monseigneur Vladimir Gica, qui a été béatifié à Bucarest le 31 août dernier. Comme vous le savez sans doute, Monseigneur Gica a été ordonné prêtre pour le diocèse de Paris et il est resté toujours très attaché à sa mission dans le diocèse de Paris, pratiquement jusqu'au commencement de la Seconde Guerre mondiale, époque à laquelle il a rejoint son pays, dans lequel il a voulu rester pour partager les souffrances de son peuple. Nous sommes heureux ce soir que vous soyez aussi nombreux pour cette action de grâce, pour la béatification de Monseigneur Gica. Je suis heureux d'accueillir les personnalités qui se sont rassemblées à cette occasion, de l'ambassade de Roumanie, de la famille royale de Roumanie, de la famille de Monseigneur Gica. Et vous tous, frères et sœurs qui êtes ici, je salue particulièrement la délégation qui est venue de Bucarest avec le curé de la cathédrale de Bucarest qui va concélébrer cette Eucharistie avec moi. Quand nous considérons le témoignage qui a été rendu par Monseigneur Gica, nous sommes évidemment pénétrés de la faiblesse de notre propre vie, et c'est donc en nous reconnaissant pécheurs que nous ouvrons cette Eucharistie. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché, c'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu, et que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle.
Gloria in excelsis Deo. Et in terra pax hominibus bone voluntatis. Laudamus Te. Benedictimus Te. Adoramus Te. Glorificamus Te. Gratias adimus Tibi, obter magnam gloriam Tuam. Domine Deus rex celestis, Deus Pater omnipotens. Domine Filii unicenite, Iesu Christe. Domine Deus, Agnus Dei, Filius Patris. Qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Qui tollis peccata mundi, suscipe deprecationem nostram. Qui sedes ad dexteram Patris, miserere nobis. Quoniam tu solus sanctus, Tu solus Dominus, tu solus altissimus, Iesu Christe. cum Sancto Spiritu, in gloria Dei. Patris. Amen. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, dotant d'amour inépuisable, tu combles ceux qui t'implorent bien au-delà de leurs mérites et de leurs désirs. Répands sur nous ta miséricorde en délivrant notre conscience de ce qui l'inquiète et en donnant plus que nous n'osons demander, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans la communion du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre d'Habacuc. Combien de temps, Seigneur, vais-je t'appeler au secours et tu n'entends pas? Crier contre la violence et tu ne délivres pas. Pourquoi m'obliges-tu à voir l'abomination et restes-tu à regarder notre misère? Devant moi, pillage et violence, disputes et discorde se déchaînent. Je guetterai ce que dira le Seigneur. Alors le Seigneur me répondit, tu vas mettre par écrit la vision bien clairement sur des tablettes pour qu'on puisse la lire couramment. Cette vision se réalisera, mais seulement au temps fixé. Elle tend vers son accomplissement, elle ne décevra pas. Si elle paraît tarder, attends-la. Elle viendra certainement.
à son heure. Celui qui est insolent n'a pas l'âme droite, mais le juste vivra par sa fidélité. Parole du Seigneur. Seigneur, acclamons notre rocher, notre salut. Allons jusqu'à lui en rendant grâce. Par nos hymnes de fête, acclamons-le. Aujourd'hui, ne fermons pas notre cœur, mais écoutons la voix du Seigneur. Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous, adorons le Seigneur qui nous a fait. Oui, il est notre Dieu, nous sommes le peuple qu'il conduit. Aujourd'hui, ne fermons pas notre cœur, mais écoutons la voix du Seigneur. Aujourd'hui, écouterez-vous sa parole. Ne fermez pas votre cœur comme au désert, où vos pères m'ont tenté, provoqué, et pourtant ils avaient vu mon exploit. Aujourd'hui, ne fermons pas notre cœur, mais écoutons la voix du Seigneur. Lecture de la seconde lettre de saint Paul apôtre à Timothée. Fils bien-aimé, je te rappelle que tu dois réveiller en toi le don de Dieu que tu as reçu quand je t'ai imposé les mains. Car ce n'est pas un esprit de peur que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de raison. N'aie pas honte de rendre témoignage à notre Seigneur, et n'aie pas honte de moi, qui suis en prison à cause de lui. Mais, avec la force de Dieu, prends ta part de souffrance pour l'annonce de l'Évangile. Règle ta doctrine sur l'enseignement solide que tu as reçu de moi, dans la foi et dans l'amour que nous avons en Jésus-Christ. Tu es le dépositaire de l'Évangile. Garde-le dans toute sa pureté, grâce à l'Esprit Saint qui habite en nous. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Dieu nous a fait renaître d'une semence impérissable,
Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Les apôtres dirent au Seigneur, « Augmente en nous la foi. » Le Seigneur répondit, « La foi, si vous en aviez gros comme une graine de moutarde, vous diriez au grand arbre que voici, déracine-toi et va te planter dans la mer. Il vous obéirait. Lequel d'entre vous, quand son serviteur vient de labourer ou de garder les bêtes, lui dira à son retour des champs, « Viens vite à table ». Ne lui dira-t-il pas plutôt « Prépare-moi à dîner, mets-toi en tenue pour me servir, le temps que je mange et que je boive. Ensuite, tu pourras manger et boire à ton tour. » Sera-t-il reconnaissant envers ce serviteur d'avoir exécuté ses ordres? De même, vous aussi, quand vous aurez fait tout ce que Dieu vous a commandé, dites-vous, nous sommes des serviteurs quelconques, nous n'avons fait que notre devoir. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, quand les apôtres adressent au Seigneur cette prière « Augmente en nous la foi », ils expriment sans doute le sentiment qu'ils éprouvent de l'écart qui existe entre les objectifs du chemin tel que Jésus les a présentés au long de tout son trajet avec eux et leur propre capacité. Comment pourrions-nous, comment oserions-nous entrer dans ce chemin du Christ? Comment oserions-nous croire qu'il nous le demande vraiment à nous, qui nous éprouvons si laborieux et si faibles dans la foi. Ainsi, nous comprenons que les apôtres demandent au Christ de leur donner la foi et de la faire grandir. Mais ne nous y trompons pas, et l'année que nous venons de vivre comme année de la foi, et qui va se terminer dans quelques semaines, a été une occasion pour tous les chrétiens à travers le monde d'approfondir à nouveau le sens de la foi, ce que signifie croire en Dieu est une occasion pour eux de mieux comprendre qu'il ne s'agit pas de l'importance, de la force, du sentiment qu'ils ont d'être croyants. La foi, ça n'est pas que je sais que je crois. La foi, c'est que je ne sais pas que je crois, mais que je me mets ma confiance dans celui qui ne peut pas tromper. Et donc, ça n'est pas une question d'importance telle que je la mesurerais s'il s'agissait d'une force physique ou d'une force dynamique, où nous aurions une aiguille qui indiquerait le potentiel de foi disponible. Il ne s'agit pas de ça. La foi, même si nous en avons comme une petite graine de moutarde, la plus petite de toutes les graines, peut bouleverser le monde et changer notre vie. Pourquoi? Parce que la foi, c'est la certitude que ce qui crée un monde nouveau
que ce qui crée de la nouveauté dans le monde, ce n'est pas ce que nous faisons, c'est ce que Dieu fait. Nous pouvons, nous devons et nous essayons de nous donner du mal pour mettre en œuvre des actions, des initiatives, des efforts estimables. Mais tout cela ne sert à rien si ce n'est pas la puissance de Dieu qui est à l'œuvre et qui donne sa pleine dimension à l'action que nous menons. Nous sommes des serviteurs quelconques, nous faisons ce que nous avons à faire, mais nous ne sommes ni la source, ni la puissance capable de toucher le monde. C'est la foi qui peut transformer notre cœur, qui peut transformer le cœur des hommes et qui peut faire advenir un monde nouveau. Cette expérience de la foi, la vie tout entière de Monseigneur Guica en a été comme une illustration. Tout au long de sa vie, pour au moins de sa vie consciente, de jeune homme, d'adulte, tout au long de sa vie, il a cherché à mieux connaître Dieu, à mieux le servir et à mieux le reconnaître à travers le visage des pauvres. Toute sa vie a été conduite par cette certitude que Dieu seul ne déçoit pas. Et s'il a pu vivre des événements relativement exceptionnels, soit en raison de son origine, soit en raison des circonstances dans lesquelles il a été plongé par l'histoire, nous découvrons, en apprenant à le connaître, que le véritable cœur de son action, c'est quand il s'est mis totalement au service de ses frères, que ce soit en répondant à des appels divers à travers le monde, que ce soit en accompagnant des hommes et des femmes qui cherchaient la voie du Seigneur et pour qui il a été un guide, que ce soit pendant sa période où il a vécu à Villejuif, au milieu des plus pauvres de l'époque, que ce soit quand il est rentré en Roumanie au moment de la Deuxième Guerre mondiale et qu'il a décidé d'y rester après l'avènement du régime communiste, mesurant bien que ses frères, ses compatriotes traverseraient une période éprouvante et qu'ils auraient besoin dans cette épreuve d'avoir auprès d'eux non pas des hommes exceptionnels, mais des hommes enracinés dans la foi et convaincus que Dieu seul peut changer le monde et que toutes les entreprises qui veulent changer le monde sans lui sont vouées à l'échec. Ce témoignage, nous le savons, il l'a payé de sa vie, il a rendu témoignage par le martyre. Tous ne sont pas appelés à rendre témoignage par le martyre, mais tous sont appelés à fonder leur vie sur la même conviction. La puissance de Dieu peut agir dans chacune de nos existences, même si nous n'avons pas conscience d'être de grands croyants, même si nous avons beaucoup de questions qui habitent notre cœur, même si nous mesurons avec inquiétude les faiblesses de notre liberté ou les faiblesses de notre vie, tout simplement, nous savons que la graine, si petite soit-elle de la foi, peut transporter des arbres et les planter dans la mer, c'est-à-dire réaliser l'impossible. Cette confiance que Dieu est le maître de l'impossible est la source non seulement
de notre persévérance, mais est encore la source de notre joie et de notre sérénité. Encore faut-il, comme saint Paul le rappelle à Timothée, que nous n'oublions pas le don que nous avons reçu par l'imposition des mains au moment du baptême et de la confirmation, cette plénitude de l'Esprit Saint qui vient habiter notre cœur et qui transforme en effet les dons et les faiblesses que nous avons pour les mettre au service de l'œuvre de Dieu. Encore faut-il que nous soyons conscients que cet Esprit de Dieu qui nous habite n'est pas un esprit de peur, mais un esprit de force, d'amour et de raison. Encore faut-il que nous n'ayons pas honte de rendre témoignage à notre Seigneur et que nous n'ayons pas honte de ceux qui nous ont transmis la foi. Frères et sœurs, en faisant mémoire du bienheureux Vladimir Guica, nous rendons grâce à Dieu qui nous a donné à travers lui un signe perceptible de cette puissance de la foi, de cette puissance de la grâce, de cette puissance de l'Esprit de Dieu au cœur de l'homme. Nous rendons grâce pour sa fidélité à l'amour de Dieu, pour sa fidélité à l'amour des pauvres, pour sa disponibilité totale, pour le don qu'il a fait délibérément de sa vie en acceptant de rester offert en sacrifice. Que Dieu nous donne de puiser dans cet exemple la certitude que chacune et chacun d'entre nous peut devenir un vrai dépositaire de l'Évangile et un vrai témoin de la foi. Amen. Credo in unum Deum, Patrem omnipotentem, factorem celi et terrae, visibilium omnium et invisibilium, et in unum Dominum Iesum Christum, Filium Dei unigenitum, et ex Patre natum ante omnia saecula, Deum de Deo, lumen de lumine, Deum verum de Deo verum, genitum non factum consubstantialem Patri, perquem omnia facta sunt, qui propter nos homines et propter nostrum salutem descendit de celis, et incarnatus est de Spiritus Sancto ex Maria Virgine, et homo factus est. Crucifixus etiam pro nobis sub Pontio Pilatum, Iesus et sepultus est, Et resurrexit tertia die secundum scripturas, et ascendit in cielo,
miseram Patris, et iterum ventus est cum gloria, judicare vivos et mortuos, cuius regni non erit finis, et in Spiritum Sanctum Dominum, et vivificantem, qui ex Patre Filioque procedit, qui cum Patre et Filio simul adoratur et conglorificatur, qui locutus est per prophetas, et unam sanctam catholicam et apostolicam ecclesiam, confiteor unum baptisma in remissionem peccatorum, et expector resurrectionem mortuorum, et vitam venturi seculi. Amen.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur, accepte le sacrifice que tu nous as donné. Dans les mystères que nous célébrons pour te rendre grâce, sanctifie les hommes que tu as sauvés par ton Fils, lui qui vit et règne avec toi dans la communion du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Retournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Dans sa pitié pour notre misère, il a voulu naître d'une femme, la Vierge Marie. Par sa passion et sa croix, il nous a délivrés de la mort éternelle. Par sa résurrection d'entre les morts, il nous a donné la vie qui n'aura pas de fin. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain, en te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » En faisant mémoire, de même à la fin du repas, il prit la coupe, en te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela
en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ, et que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, de Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs, Saint Denis, le bienheureux Vladimir Guica et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix, affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre, veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque André, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, spécialement tous les morts de Roumanie pendant cette terrible situation qu'ils ont connue, pour toutes les personnes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, rends-nous libres du péché, rends-nous forts devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur.
Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Heureux les invités au festin des noces de l'agneau. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Oh
Frères et sœurs bien-aimés, quelques informations pour ces temps que nous vivons. Dimanche prochain à 16h, dimanche 13 octobre, messe pour les 50 ans de l'Office chrétien des personnes handicapées, présidé par Monseigneur Renaud de Dinchin. À 18h30, grande fête et grande célébration de l'Eucharistie d'Action de grâce, donc pour le 25e anniversaire de la consécration épiscopale du cardinal André XXIII et de Monseigneur Georges Soubrier, qui était évêque à Nantes et avant encore évêque auxiliaire de Paris. Donc dimanche 13 octobre à 18h30. Il n'y aura en conséquence pas de vêpres ce dimanche-là avant la messe. Par ailleurs, au mois d'octobre, le film Notre-Dame de Paris, cathédrale vivante, est donné tous les jeudis et samedis à 21h15. Enfin, un concert mardi prochain, 8 octobre à 20h30, donné par M. Jean-Pierre Leguet au Grand Orgue. Enfin, pour la 3e fois consécutive, je vous rappelle à votre devoir de chrétien, ce qui n'est pas une litote, pour le denier de l'Église. Je dis simplement qu'il y a 60 feuilles de paye à faire chaque mois pour les employés. Il y a une vingtaine de prêtres, puis la contribution aux charges diocésaines, qui ne sont pas minces, et aux charges de l'Église universelle, qui sont immenses. Donc merci de votre sérieux et de votre générosité. Nous nous levons pour terminer notre prière. Seigneur notre Dieu, accorde-nous de trouver dans cette communion notre force et notre joie, afin que nous puissions devenir ce que nous avons reçu, le corps du Christ, lui qui vit et règne avec toi dans la communion du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salve Regina. Mater misericordiae, vita dulcedo, et spes nostra salve. A te clamamus, exules filii Eve, a te suspiramus, gementes et flentes, in ac lacrimarum valle. Ea ergo advocata nostra, illos tuos misericordes oculos ad nos converte. Et Iesum benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exilium post te